Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous donner la formule mathématique qui va vous permettre de limiter vos pertes. Vous allez voir, ça n'a rien de compliqué, juste parce qu'il y a le mot mathématique dans le titre. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué et avec cette petite chose, ça va vous permettre de limiter vos pertes et accroître vos gains de manière exponentielle. Vous allez voir ça dans un instant. Avant de commencer à vous donner la formule mathématique qui m'a permis personnellement de limiter mes pertes et tout simplement de comprendre un peu ce qu'il en est au niveau des placements de position, parce qu'il est question ici. On va parler d'entrée de position, on va parler de stop loss, de take profit et de manière globale, on va parler de risque reward. Alors qu'est-ce que le risque reward? Eh bien le risque reward, comme son nom ne l'indique pas, ça va être le risque récompense, c'est-à-dire que ça va être un ratio en fait que vous allez pouvoir mettre sur votre position en fonction du stop loss, du take profit. Et ce ratio en fait, il va falloir le calculer de manière à ce que vous allez prendre le moins de risques possible, donc un petit stop loss pour un grand take profit, donc une grande récompense. Et c'est pour ça que le risque reward, le risque récompense, se fait en fonction de ces trois éléments qui font partie de l'équation que je vais vous donner dans un instant. Déjà de quoi on parle? Eh bien de la formule mathématique gain égale stop loss sur take profit. C'est tout simplement la formule que j'ai qui me permet d'accroître mes objectifs, donc d'accroître ma possibilité de gain et de me placer parfaitement comme un sniper sur les marchés financiers grâce à ces trois outils qui sont ultra importants et on va en parler dans un instant. Le premier outil, c'est le stop loss. Peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous le connaissez. De manière générale, si vous vous intéressez un peu au trading, c'est ce qui revient le plus souvent avec le take profit. Le stop loss est un filet de sécurité qui vous permet de sécuriser vos gains quand ils rentrent en perte, quand il rentre en négatif, tout simplement pour limiter votre couverture aux pertes. Il est impératif de mettre toujours un stop loss dans ces positions. Or, ça peut être très dangereux et ça peut être à long terme dévastateur parce que si vous n'êtes pas sur les écrans et que le marché se retourne et que vous n'avez pas de stop loss, il peut se retourner jusqu'à plus soif, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que votre compte soit à zéro tout simplement. Donc, il faut absolument mettre un stop loss. Le stop loss, il se règle quand vous placez position. C'est votre filet de sécurité en dessous si vous êtes à la hausse ou au-dessus si vous êtes à la baisse de votre placement de position. Le stop loss ici, on va en mettre un serré, d'où l'intérêt de se placer vraiment de manière efficiente sur les marchés financiers. Toujours d'acheter bas et de vendre haut. En tout cas, c'est la règle qui vous permettra d'avoir un petit risque pour un grand risque reward. L'intérêt ici, en fait, c'est d'avoir un petit stop loss. Imaginez, vous vous placez à la clôture d'une bougie. Votre stop loss, vous allez le remonter à l'extrémité de cette bougie ou alors au support ou à la résistance précédente, ce qui vous permettra d'avoir un stop loss très serré qui va vous assurer en cas de retournement, mais surtout qui ne va pas vous empêcher, qui ne va pas entraver tout simplement la possibilité que votre position vous donne beaucoup de profit. Le problème avec le stop loss, c'est que beaucoup le placent trop serré parce qu'ils ont peur d'avoir des pertes, mais ça entrave surtout la possibilité d'expansion de votre position. Même si votre analyse était bonne, que le marché va dans la bonne direction, la position est fermée parce qu'il a touché trop rapidement le stop loss. La deuxième partie de l'équation, ça va être le take profit. Le take profit, ça va être l'objectif qu'on va se déterminer. Si le stop loss, on va le mettre très serré, le take profit ici, l'intérêt, c'est de le mettre très large pour avoir un risque reward avec un ratio parfait. C'est-à-dire on a un petit stop loss et on a un grand take profit en fait. Et donc on a plus de possibilités de faire des gains que de prendre des pertes. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire un bon risque reward. Le take profit, c'est votre filet de sécurité qui permet de sécuriser vos gains. Il est très important de le mettre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous êtes fixé sur les écrans. Mais personnellement, je préfère mettre mon take profit. Comme ça, je suis sûr que dès que j'ai atteint mon objectif, je peux passer à autre chose et que ça a bien sécurisé la clôture de ma position. La troisième partie de l'équation, ça va être d'accroître vos gains. Plus vous allez avoir un risque reward qui va être avantageux pour vous, plus vous allez vous permettre d'accroître vos gains et d'avoir une croissance de gains qui va être très importante. Imaginez, vous êtes dans un jeu, vous êtes face à un deal avec quelqu'un et cette personne, elle vous dit « si je gagne, je te donne 10 euros, si tu perds, tu me donnes 100 euros ». Là, vous êtes face à un risque reward qui n'est pas avantageux pour vous parce que si vous perdez, il vous donne 10 euros. Si lui gagne, vous lui devez 100 euros. C'est la même chose en trading tout simplement. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une position en trading, il faut que le deal soit avantageux pour vous. Donc vous allez faire en sorte d'avoir un petit stop loss pour un grand take profit parce que l'intérêt, c'est que le deal pour vous, que ça soit intéressant pour vous, que vous gagnez à terme de l'argent. Que le marché se retourne et que vous avez une perte, vous avez perdu très peu. L'idée, c'est que ça soit toujours avantageux pour vous, pour vous permettre de perdurer dans le temps et de faire des profits à terme
tout simplement. Alors l'idée de cette formule mathématique, bien évidemment, c'est pas une formule mathématique à part entière, c'est tout simplement une formule à retenir un peu de manière mémotechnique qui vous permet toujours d'y penser. Et je vous le dis les snipers, honnêtement, mettez toujours un risque-reward qui soit avantageux pour vous. En réalité, il y a beaucoup de snipers en herbe qui mettent tout simplement aucun stop loss et qui mettent un take profit très serré. Et l'idée, c'est d'avoir plus de récompenses que de risques, plus de profit à la clé que de risques, parce que comme je vous ai dit, c'est une histoire de deal, il faut que ça soit avantageux pour vous. En conclusion de cette vidéo, les snipers, toujours mettre son stop loss, toujours mettre son take profit si vous le souhaitez, mais honnêtement, pour construire un risque reward, il va falloir les deux parties de l'équation qui va vous donner la troisième partie, le gain. Donc cette formule mathématique pour faire des gains, c'est tout simplement d'avoir un bon risque-reward, d'avoir un bon ratio. Il faut que le deal soit toujours intéressant pour vous, parce qu'une fois que ça sera intéressant pour vous, vous allez faire plus de profit. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper digne de ce nom, il y a 1 heure de formation, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!